Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée avec ce temps assez pluvieux, en tout cas en Île-de-France. Donc bien sûr, je fais cette petite vidéo suite à l'émission de l'équipe d'Estelle. Je viens de finir de regarder l'équipe d'Estelle et je voulais faire un petit débrief de cette émission, surtout des sujets qui ont été évoqués. Donc du coup, premier sujet. Alors, Haaland répond, si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, j'ai une petite fiche, hein, parce que je ne me rappelle pas de tout. Haaland répond euh, à Mbappé. Sont-ils les nouveaux Messi et CR7? Mais comment, déjà, on peut même poser cette question? Réellement, comment on peut poser cette question? Moi, je deviens dingue quand j'entends ça. Franchement, je deviens dingue, dingue, dingue. Parce que je crois qu'ils ont oublié que Messi et CR7, pourtant je suis pas fan de CR7, loin de là même. Hein. En tout cas, je préfère Messi que CR7, en tout cas footballistiquement surtout. Et bon, CR7 c'est beaucoup plus sur les stats, mais footballistiquement même la beauté du jeu, Messi pour moi est complètement au-dessus largement. Bref, je suis pas là pour faire la différence entre Messi et CR7, mais de là de dire Haaland et Mbappé, les nouveaux Messi et CR7, on est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête. Et pourtant, regardez, vous pouvez le voir, je suis supporter de Paris. Hein. Mais déjà, Haaland, c'est pas le meilleur. Et que je trouve extrêmement fort, pour vous dire même. Pour vous dire même. Je vais peut-être me faire je vais pas me faire des amis, peut-être. Mais pour vous dire même, Haaland, je le trouve plus complet que Mbappé. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi ou si vous pensez l'inverse. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, moi personnellement, Haaland, je le trouve plus complet que Mbappé. C'est Mbappé, oui, voilà, c'est sur la vitesse. Après, voilà, il n'y a rien à dire sur la vitesse. Mais Haaland, je le trouve plus destructeur devant les buts, hein, plus précis, plus puissant que Mbappé. Et la vitesse, elle est là aussi chez Haaland. Hein. Même si elle n'est peut-être pas aussi rapide que Mbappé, mais elle est là aussi. Donc, après, voilà, comme je vous ai dit, je le trouve plus complet. Il marque de la tête, il marque pied droit, pied gauche, il marque. Voilà. Et surtout, plus précis que Mbappé. Même si là, voilà, le dernier match qu'il a fait, il a marqué un triplé, il n'y a rien à dire, il a fait un match exceptionnel, Mbappé. Mais il ne faut pas oublier que la plupart de ces chroniqueurs-là, il y a quelques temps en arrière, ils étaient en train de cracher limite sur Mbappé, en train de dire oui, il a la tête ailleurs, il veut plus jouer, ceci, cela, ça faisait je sais pas combien de temps qu'il marquait pas, patati, patata. Maintenant, il met un triplé en un seul match, il devient aussi fort que Cristiano Ronaldo et CR7. Non mais, oh, oh, réveillez-vous. CR7 et Messi, ça doit être ça doit être 15 ans ou plus même. Les mecs qui sont à un niveau tellement élevé, tellement élevé. C'est, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et trouvez-moi un joueur qui arrive, des deux, hein, que ce soit Haaland ou que ce soit Mbappé, trouvez-moi un joueur qu'en une saison il marque 91 buts. Déjà, premièrement. Deuxièmement, trouvez-moi un des deux joueurs dans toute leur carrière, elle vient de commencer. Il y en a un, je crois Haaland, il a 19 ou 20 ans. Et Mbappé, si je ne me trompe pas, il en a 22. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe au niveau de son âge, de leur âge ou pas. Mais voilà, c'est vraiment deux genoux. Et voilà, ils ont effectivement des stats. Mais de là à dire, hein, franchement, de là à dire que, comment ça s'appelle, ils arrivent au niveau de Messi et de CR7. Messi, son premier triplé, il l'a marqué contre qui? Il l'a marqué contre le Real de Madrid. Et c'était pas le petit Real de Madrid, quoi, tu vois. C'était, voilà, hein. CR7, son premier triplé, je sais pas c'est contre qui. Ils avaient dit la dernière fois que c'était contre qui, mais bon, bref. On n'est pas là en train de les comparer avec une équipe et une autre. Mais voilà, franchement, personnellement, ces deux-là, c'est deux monstres. Eux, par contre, Haaland et Mbappé, ils peuvent devenir les meilleurs joueurs du monde. Mais il ne faut pas oublier que Messi et CR7, bon, beaucoup disent plus Messi que CR7, disent que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pas le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour certains, pas pour moi personnellement. Parce que moi j'ai mon joueur fétiche, hein, qui est R9, Ronaldo Phénoméno. Hein, pour moi, c'était lui le meilleur joueur de tous les temps. C'est lui qui m'a fait vraiment rêver. Même si j'en ai un deuxième qui est Ronaldinho. Hein.
Mais voilà, Ronaldo R9, c'est... Voilà. Donc pour moi, Messi ni CR7, c'est les meilleurs joueurs de tous les temps. Mais on ne peut pas leur enlever. Voilà, par exemple, R9, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais il a une petite carrière, suite bien sûr à des gros nombres de blessures, avec les nombres de blessures, surtout celle de son genou. Il est revenu, après il a pris beaucoup de poids, etc. Bon, vous connaissez un peu, ceux qui connaissent un peu le foot, vous connaissez un peu la vie de R9. Et après, il y avait Ronaldinho aussi. Ronaldinho, le mec, en 6 ans, il a tout gagné. Tout gagné, le mec. Et donc voilà, ça a vraiment été, lui aussi, très très fort et immense joueur. C'est pour moi le joueur le plus technique de tous les temps, par contre. Voilà. Lui, c'est le meilleur joueur technique de tous les temps. C'est Ronaldinho. Et, euh, et voilà, trouvez-moi un joueur qu'il a fait Ronaldinho. Et pourtant, c'était en une petite période. Ça a été en 6 ans. Voilà, 6 ans, je crois, il a tout gagné. Donc lui, sa carrière aussi, elle a été toute petite, avec son train de vie, tout ça. Et voilà. Même, même les joueurs, ils disent, s'il n'avait pas un train de vie comme il avait, il aurait gagné je sais pas combien de ballons d'or. Mais voilà, entre Messi et CR7, ils ont un train de vie qui est exceptionnel. Hein. T'en as un, il a eu un don, il a eu un don. Le fameux Messi, il a eu un don. Hein. Il porte bien son nom d'ailleurs. Il a eu un don, hein, du Seigneur, comme on dit. Et l'autre, il est bourré de travail, le gars. C'est, comme ils disent, première à l'entraînement, dernière à l'entraînement, etc., etc. Et sans enlever, bien sûr, sans dénigrer le talent de Haaland. Je tiens à préciser dans cette vidéo, je ne dénigre pas du tout le talent de Haaland, ni de Mbappé. Bien au contraire. Franchement, c'est des tueurs à gages, les deux. Mais de là à dire les nouveaux Messi et CR7, pour voir deux joueurs comme eux deux, là, comme Messi et CR7, je peux te dire qu'ils vont rester longtemps à leur table. Hein. On va attendre très 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 longtemps. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Haaland, en Allemagne, c'est pas le meilleur buteur, c'est pas le meilleur numéro 9. Lewandowski, il est devant lui. Hein. Même si, attention, comme je vous ai dit, Haaland, je le trouve extrêmement fort. Surtout 19 ans, le mec, ou 20 ans. Je sais pas, franchement, il est foudroyant. Franchement, il est foudroyant. Et déjà, la saison dernière, je parlais de lui, même quand ils ont joué contre le PSG et tout. Ce joueur, il est phénoménal. Il est phénoménal, surtout avec son gabarit. C'est c'est une machine, le gars. Et Mbappé, voilà. Mbappé, moi, le seul défaut, je vous cache pas, il y a deux défauts sur Mbappé. Personnellement, j'ai deux défauts sur lui. C'est bon, après, voilà, le dernier match peut me porter préjudice, comme on dit. Mais comment ça s'appelle? Mbappé, devant les cages, il a le niveau précision et conduite, voilà. Conduite de balle et précision, je les trouve très mauvais. Surtout la conduite de balle, je la trouve pas bonne à chaque fois. Et les précisions, c'est rare que. Il en rate énormément devant les buts. C'est affolant. C'est affolant. Et la deuxième, parce qu'une seule, c'est la conduite de balle et la précision devant les buts. Et la deuxième, c'est s'il n'a pas d'espace, et ben on ne le voit plus. C'est pas un joueur c'est pas un joueur dans les petits espaces. Voilà. C'est comme là. De toute façon, avant ce match-là, hein, contre Barcelone, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Contre Barcelone, j'ai dit, avec cette défense-là, en plus, on met Piqué, qui revient de blessure, qui a eu 2 entraînements. Le mec, il n'a pas de physique du tout. Le Barça ont tendance à jouer haut. On a Mbappé et Kim qui sont devant. Les mecs, c'est des fusées. Surtout Mbappé. J'ai dit, Mbappé, il va faire exactement le même style de match que contre l'Argentine. Vous vous rappelez contre l'Argentine en Coupe du Monde? Avec les trous et les boulevards qu'il y avait, les mecs comme Mbappé, ils se régalent. Ils peuvent en mettre 10 des buts. 10. Ils peuvent en mettre 10 dans le match. Parce que voilà, c'est des balles dans le trou. Il suffit qu'il y ait un joueur qui mette des bonnes balles. C'est cadeau. Tiens, cadeau. Fais-toi plaisir. Et Mbappé, voilà. C'est ce qui s'est passé. Dest, il s'est fait manger. Piqué s'est fait manger. Tout le monde s'est fait manger. Toute la défense du Barça. Surtout, en plus, on a des joueurs comme Busquets qui, du coup, eux, bah, quand ils n'ont pas la possession, bah, ils n'y arrivent plus. Quand ils sont dominés, ils n'y arrivent plus. Ils ne peuvent pas courir, Busquets, c'est fini. C'est fini, le grand Busquets. Déjà, c'est pas un joueur
qui court beaucoup, mais comme le Barça a tendance à toujours avoir la possession, on trouve un Busquets énorme. Je promets à le dire que Busquets est énorme. Mais le problème, c'est que quand ils n'ont plus la possession, bah Busquets, il ne sert plus, il sert plus à grand chose. Et la défense, elle est tellement merdique et tellement lente que, bah voilà, des joueurs comme Mbappé ou des joueurs comme Keane, ils peuvent s'amuser, mais complètement s'amuser. Et je l'ai dit, ça avant le match, je l'ai dit, vous allez voir, si Mbappé, il est un peu en forme, et s'il y a un mec qui met des bons ballons, et ben le gars, il va s'amuser. Et ben regarde. Et comme je vous ai dit, quand il y a des grosses défenses ou quand il y a beaucoup de pressing, et ben Mbappé, il n'y arrive pas. Mbappé, il n'y arrive pas. C'est ce truc-là. Après, il peut y arriver une ou deux fois, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas qu'il n'y arrive jamais. Mais il a d'énormes difficultés dans ce style-là. Mais après, voilà, si tu le lances en profondeur, c'est fini. Fin de la discussion. Le défenseur, il sait qu'il va être totalement à la ramasse. Donc voilà. Et en plus, je vais rajouter un autre sujet qui comporte bien sûr Messi et Mbappé. Alors il y avait un autre sujet qui se disait Mbappé ou Messi. Est-ce que maintenant on rentre en évidence qu'il faut garder Mbappé et pas prendre Messi ou l'inverse, ceci, cela. Bah alors, tout dépend en fait de combien de temps Mbappé veut rester. Si c'est un contrat d'un an, moi je te prends Messi. Franchement, je te prends Messi. Parce que en une saison, combien de bons matchs fait Mbappé? Et il faut voir en une saison combien Messi fait de bons matchs. Et surtout que Mbappé, il a quand même un bon entourage. Faut voir tout ça. Et Messi, après, on va voir son âge. Mais en sachant que déjà le PSG demande 200 millions d'euros pour Mbappé. Et je crois s'il veut signer au PSG, il veut signer que un an. Déjà, personnellement, la phase qu'il a sortie, oui, si le PSG se font éliminer, eh ben, je me barre du PSG. C'est quoi ces caprices là? Bon, déjà, si tu veux qu'il se qualifie, bouge tes fesses. Bon, après, il l'a fait. Hein. Franchement, il a cloué le bec à beaucoup de gens. Tu vois. Mais il faut pas s'inventer une vie. C'est pas parce que le mec il a fait un bon match que ça y est, on a oublié la carrière de Messi. Hein. Et Messi, aujourd'hui, au Barça, c'est Messi et les autres. Ou je dirais même Messi sans les autres. Parce que, franchement, c'est. Je sais même pas comment expliquer le Barça d'aujourd'hui. Franchement, je comprends pourquoi il a plus envie de se prendre la tête. Pour moi, je vous le dis, hein, Messi, c'est un joueur. Il le prouve qu'il a, dans certains matchs d'ailleurs, il le prouve qu'il a encore la santé. Il le prouve il a encore son football, hein. Parce que tout le monde le dit, oui, ça y est, il vieillit, ça y est, il fait ci, ceci. Il marche beaucoup, il veut plus courir, des trucs comme ça. Mais Messi, il a jamais couru énormément. Je pense pas qu'on a vu Messi faire des 40 kilomètres par match. Non, ça n'existe pas. C'est pas Messi, c'était pas Matuidi avant, par exemple. Hein, imaginons. Messi, c'est un mec. Tu sais qu'à partir du moment, il court pas beaucoup. Même comment ça s'appelle, Guardiola. À l'époque de Guardiola, Guardiola le disait. Messi, c'est un mec, il est là, il marche, il marche, il marche. Limite, il veut essayer de se faire oublier. Mais à partir du moment où est-ce qu'il prend la balle, le mec, c'est un danger perpétuel. On sait qu'il va se passer quelque chose de très dangereux. À partir du moment où il touche la balle, ça va être une passe laser, une passe millimétrée, une frappe, un dribble, tout, n'importe quoi. Mais ça va être chirurgical. Mais c'est pas quelqu'un qui va courir à droite, à gauche, à droite, il va courir partout, non. On n'a jamais vu Messi comme ça. Peut-être quand il était vraiment, vraiment jeune. Mais ça fait très longtemps que Messi, c'est pas un joueur qui court énormément. Mais c'est vrai que là, le dernier match, là, c'est même plus courir. Là, il marchait. Là j'ai l'impression qu'il comptait le nombre de pelouses, le nombre d'herbes qu'il y avait sur la pelouse. Voilà, quoi. Franchement, c'est. Mais je pense que c'est un ras-le-bol, en fait. Il se dit, je peux plus aller nulle part, en fait, avec cette équipe. Je peux peut-être gagner des matchs en championnat ou ceci ou cela. Mais en Ligue des Champions, tu peux rien faire avec cette équipe. Elle est trop faible. Il y a trop de points faibles. À l'époque où est-ce qu'il jouait, il y avait un bon milieu, une bonne attaque, ça enlevait la difficulté en sachant qu'ils avaient une défense très faible. Enfin, pas très faible, mais faible, on va dire. Parce que là, c'est une défense très faible. Hein. Là, c'est plus bas, je sais pas c'est qui joue, mais franchement, voilà, tu peux pas faire plus nul. Hein. C'est affolant. Comme il dit Momo Eni, avec cette, comment ça s'appelle?
Même Marseille pourrait marquer contre cette défense, hein. Ah bah, franchement, c'est horrible, horrible. Mais bon, bref. En tout cas, je suis pas là pour parler de Barcelone, j'arrête pas de parler de Barcelone. Bref. En tout cas, Mbappé ou Messi, alors si on peut faire les deux, là c'est jackpot, hein. Franchement, c'est jackpot. Mais après, niveau marketing, tu sais que Messi, ça va être au-dessus. Vente de maillot, Messi, ça va être au-dessus. Comment ça s'appelle au niveau de la télé, les droits d'image et tout ça. Pas les droits d'image, mais. Oh, j'ai même plus les noms, pardon. Mais bon, dites-le moi dans les commentaires si vous avez le nom, mais. Les droits d'image. Non, c'est droits de diffusion. Oh, je sais plus. Bref, bah ça. Déjà, quand il y a eu l'arrivée de Neymar, ça a augmenté en masse. Alors là, avec Messi, je peux vous dire que c'est Las Vegas. Et dans le jeu aussi, qu'on le veuille ou pas. Et en plus, si tu as de la chance de pouvoir garder, mais comme ils ont dit, après, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du fair play financier, ceci, cela, mais, comment ça s'appelle, ils ont des techniques avec des espèces d'associations, comme ils ont fait un peu avec Neymar. Et déjà, comment ça s'appelle, Messi, de toute façon, il partirait libre déjà. Parce que lui, ça y est, il est libre. Il est libre de tout, là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas donné d'oseille à Barcelone. Après, c'est vrai qu'il a un salaire extrêmement élevé. Mais bon, il pourrait jouer avec les histoires d'associations, je sais pas quoi. Bref, je pense que le PSG, ils ont des avocats, ils ont des comptables, des je sais pas quoi pour pouvoir passer au travers les mailles du filet, hein. Tout le monde disait que Neymar et Mbappé c'était impossible. Au final, il a fait venir les deux. Donc voilà, terminé. Et ils ont cloué le bec à tout le monde. Et vous imaginez Neymar, Mbappé, Messi, avec la qualité de dribble de Neymar, la qualité de passe, de vision de Messi et l'accélération de Mbappé, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, franchement, ça pourrait faire extrêmement mal. En défense, on est bon. Au milieu, Verratti, Rafinha, Paredes, même Gay, allez hop, on est bon, hein. Alors en plus, sur en attaque, tu mets cette attaque-là, bah, 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 bah. Franchement, ça serait une tuerie. Alors maintenant, entre Messi et Mbappé, comme j'ai dit, Mbappé, si c'est pour du long terme, bon, je choisirais peut-être Mbappé parce que Messi, voilà, hein, je crois qu'il a 33 ou 34, je ne m'en rappelle plus. Et, euh, et pour moi, Messi, c'est 1 ou 2 ans grand max, pas plus. Après, il va finir en MLS ou en Argentine, mais il ne jouera pas plus, c'est clair et net. Alors que Mbappé, oui, s'il prend un contrat de 4 ans ou de 5 ans, oui, il n'y a pas de souci, là je garde Mbappé. Maintenant, si c'est comme j'ai entendu, une seule année, perso, vends-le 200 millions et tu prends Messi, hein. Ah ouais, c'est clair et net, hein. Et, euh, et voilà. En tout cas, Ah oui, il y avait un autre sujet, pardon. Il y avait le PSG qui brille sans Neymar et Di Maria. Est-ce un casse-tête pour Pochettino? En sachant que pour le match retour, bien sûr, les deux vont revenir, forcément. Un casse-tête? Quel entraîneur Quel entraîneur ne voudrait pas? Bien sûr, c'est vrai qu'il faudrait faire un choix, mais quel entraîneur ne voudrait pas avoir ce fameux casse-tête, hein? Le fameux casse-tête d'avoir tellement de bons joueurs au final que tu sais pas lequel mettre. Alors déjà, tu sais que, surtout que par exemple, moi, Keane, je trouve qu'il a fait un match exceptionnel et j'adore ce joueur. Depuis plusieurs vidéos, vous pouvez regarder tous les nouveaux là, qui regardent cette vidéo. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, allez les voir si vous avez envie, bien sûr. Mais vous verrez comment je parle de Keane à chaque fois. Et ce joueur, il m'épate de jour en jour. Et je le trouve extrêmement fort. Franchement, je le trouve talentueux parce que je le trouve puissant, rapide, technique, adroit devant le but. Il marque pied, tête. Et c'est un bon joueur de tête, un bon joueur de pied. Voilà. Et maintenant, en plus, il fait des efforts défensifs exceptionnels. Tu vois. Donc, voilà. En tout cas, ouais, après, est-ce qu'on mettrait du coup Neymar? Mbappé, faut le mettre. De toute façon, c'est clair et net. Je pense qu'ils vont le mettre. Ils savent que, voilà, vu la défense qu'il y a, de toute façon, elle ne changera pas la défense, hein. Ça sera toujours la même, hein. Même si ils changent Piqué, ils vont te mettre Umtiti, donc c'est pas mieux. Je vous cache pas. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont préféré mettre Piqué, qui avait 2 entraînements dans les pattes, qui était absent depuis je sais pas combien de temps suite à une blessure au genou, que de mettre Umtiti. Ça me prouve le niveau d'Umtiti actuellement. Franchement, c'est.
Parce que tu pouvais pas faire pire que Piqué la dernière fois. Bah, ça veut dire qu'Umtiti, il est encore pire que Piqué. On vise le ridicule. Donc voilà, en tout cas, comme je vous ai dit, hein, le casse-tête de Di Maria et de Neymar, c'est pas un casse-tête du tout. Franchement, là, il y a 4-1. Il faudra que le Barça, il marque 4 buts, sans bien sûr s'en prendre. Et vu la défense, comme je vous ai dit, en plus, le milieu de terrain qui est Busquets, hein, bah franchement, c'est impossible que le Barça, et surtout, ils s'en prennent à tous les matchs. Hein. Le Barça, je les suis aussi en Liga. Et tous les matchs, ils se prennent, je crois, ils se prennent des buts. Tous les matchs. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Les coups de pied arrêtés, ils sont nuls au niveau des coups de pied arrêtés. Et ben voilà, ça n'a pas raté. Hein. Paredes qui met un centre, Keane tout seul, pouf, allez hop. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Je l'avais même dit avant le match. Avant le match, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je crois que c'était dans l'avant-match d'ailleurs, que je l'ai dit que le défaut aussi du Barça, c'est les coups de pied arrêtés. Et ils sont tellement nuls, et ils se prennent tellement de buts par ça. Donc là, ça a été la totale. Hein. Ça a été les coups de pied arrêtés, ça a été la vitesse d'Mbappé, ça a été... ça a été... Donc voilà, en tout cas, il n'y a rien à dire. Ça va faire du bien de revoir Neymar hein, et Di Maria. Je pense que Neymar, il va apporter, lui, avec sa technique, et surtout sa technique, sa qualité de passe. Hein. Et Mbappé, je pense qu'il va s'amuser au niveau de la vitesse. Hein. Ça va rejouer comme je vous ai dit, hein, ça va jouer pareil. Ça va... C'est impossible là d'une remontada, c'est impossible. C'est autant la première fois, j'avoue, je pouvais le dire la première fois aussi, mais là, ils n'ont pas du tout de joueurs, ils n'ont pas de vrai neuf. Hein. Là, ils avaient mis Messi en neuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, ils n'ont pas de vrai neuf, ils n'ont pas de vrais attaquants, c'est bidon. C'est bidon, c'est de la dope tout ça. Donc c'est impossible, je vous dis, c'est impossible qu'ils fassent une remontada. Impossible. Parce que comme je vous ai dit, il faut qu'ils en mettent déjà 4 et en plus il ne faut pas en prendre. Ça veut dire que si à chaque fois derrière ils en marquent un, il faudra qu'ils en marquent 5, etc. etc. Et là, ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'ils avaient il y a, je sais plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne me rappelle même plus il y a combien d'années déjà, qu'ils avaient fait la remontada. Donc une fois, mais pas deux en tout cas. Et je sais que là, le PSG, ils ne vont pas faire cette erreur-là. Et en plus, en défense, on est bien au top. Donc voilà. Ok les amis, bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief et cette petite vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, hein, commentez si vous avez envie de commenter, il n'y a pas de souci sur les sujets que j'ai balancés. Commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne tout simplement. Et je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine les amis. Et allez Paris